Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder quand vous voulez. La datation n'a pas d'importance du moment que ça résonne avec votre situation, votre intuition et que ça peut être une ressource pour vous. Euh, Ici, on va aller voir un petit peu le thème sentimental. Voilà, relationnel, sentimental. Je laisse venir un petit peu le thème et on va voir ce que ça nous dit. J'ai tiré une carte générale pour l'ambiance, une arcane majeure, qui est le monde, voilà. Tout simplement, hein. Non, c'est une voilà, des meilleures cartes du tarot. C'est aussi une énergie de fin de cycle. Et donc, de nouveau, c'est aussi une carte d'accomplissement total, de liberté, euh, voilà, de joie. Donc c'est une très très jolie carte, ma foi. Donc voilà, ça peut nous annoncer vraiment un accomplissement aussi et une liberté sur le plan du cœur, hein. Une libération aussi et un accomplissement sur le plan voilà, de la relation, que vous soyez déjà en couple ou pas. Ça peut être voilà, un accomplissement, quelque chose qui clôt un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau, beaucoup plus aligné, beaucoup plus nourrissant, libre. Ça peut parler aussi d'amour libre. Voilà. Mais il y a cette notion de paix, d'accomplissement et ouais, de paix, d'accomplissement, de nouveau, d'ouverture. Ok. Et ici, avec la tour et le 3 de coupe derrière, on pourrait quand même avoir une notion de soit il y a quelque chose de salle de ambiance, soit il y a quelque chose qui s'écroule hein, avec cette fin de cycle, voilà, pour vous amener des révélations. Mais ici, avec le 3 de coupe derrière, qui est quand même une carte de célébration, on peut aussi parler de coup de foudre, de révélations plutôt joyeuses et spirituelles avec le hiérophante. D'accord ? Ça, c'est le dos de deck, mais je l'ai trouvé quand même intéressant. Ici, avec le cavalier de bâton, l'empereur et la justice. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme, qui est un peu en mode conquérant. Vous êtes peut-être en mode conquête, vous êtes peut-être en train de conquérir quelqu'un. Ou bien, vous êtes dans une énergie un petit peu, voilà, de désir, de passion, sur un plan relationnel. Et avec quand même l'empereur et la justice, soit c'est votre énergie et vous venez ramener quelque chose de structurant. Votre énergie est structurante et vient, il y a une intention de structurer une relation ou de poser un cadre, voilà, peut-être. De poser un cadre dans la relation pour amener peut-être une stabilité. Ok, vous êtes peut-être en train de stabiliser une relation. Ou en tout cas, c'est peut-être votre désir. Vous êtes peut-être en train de poser l'intention ou de rechercher la stabilité dans une relation. Ici, avec la justice, c'est quelque chose qui vous demande de... Ouais, qui vous demande d'être droit, peut-être de prendre certaines décisions qui concernent votre vie de couple ou à l'extérieur. Ça peut aussi être une notion de... avec la justice, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir voulu sur un plan relationnel. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de blessures d'injustice sur le plan relationnel et que c'est aussi ce que vous demandez, hein, une certaine justice divine en fait sur le plan sentimental et relationnel, voyez, pour avoir... pour pouvoir ancrer quelque chose de beaucoup plus stable sur un plan relationnel. D'accord ? Ok. Donc ça, je pense que c'est l'intention, ce que vous ressentez. Ou c'est quelqu'un, la personne en face de vous, qui vous apporte ça dans votre vie. Ok.
Ici, on a l'ermite, l'as de denier et le 6 de coupe. Alors, ici, avec l'as de denier au centre du tirage, c'est une très jolie carte. C'est une carte de nouvelle opportunité. C'est aussi une carte de concrétisation. Donc, il y a peut-être, si vous êtes en relation, il y a peut-être une notion de concrétisation. Ou c'est une nouvelle relation qui vous sort d'un espace de solitude avec l'ermite, d'introspection, qui était probablement nécessaire pour pouvoir ancrer quelque chose de plus stable, de plus libre et de plus pérenne et de plus juste pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Et on dirait que là, avec cet as de denier, eh bien, vous avez dans l'énergie ce qu'il vous faut pour pouvoir ancrer quelque chose de nouveau, ou si vous êtes déjà en couple, cette nouvelle vision de la relation, ou bien cette nouvelle étape aussi dans votre couple, pour pouvoir concrétiser, passer à l'action, ou s'engager, ou voilà, ou créer ensemble, voilà, selon ce que ça concerne sur le plan de votre vie sentimentale. Et avec le 6 de coupe, on voit que c'est quelque chose de joyeux qui vous reconnecte à votre âme d'enfant. Donc c'est quelque chose de très léger. Voyez, c'est pour ça, c'est vraiment très relié à cette énergie aussi du monde. Hein. C'est pour moi la concrétisation d'un espace de joie et de liberté. Quelque chose, voyez, cette forme d'amour qui vous libère. Voilà, plus que quelque chose qui vous enfermerait peut-être. C'est peut-être ça la justice aussi que vous recherchez. Ensuite, le 7 de bâton, la tempérance et la force. Alors, ici avec le 7 de bâton, tempérance et la force. Alors, il peut y avoir vis-à-vis d'une relation, du coup, puisqu'on parle du sentimental, il peut y avoir vis-à-vis d'une union, d'une relation, des rivalités, des jalousies ou voilà, des cancans. Il s'agit de ramener de l'équilibre, de faire la part des choses, de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Voilà, pour pas vous laisser en fait tout simplement atteindre par ces énergies. Donc voilà, conservez votre force, gardez votre votre assertivité aussi, votre discernement, et puis le fait de voilà, prendre de la distance avec les choses qui n'en valent pas la peine tout simplement, en fait. Hein. C'est ça le conseil. Ne mettez pas d'énergie là où c'est pas important en fait. Ne perdez pas votre énergie. Alors ensuite, dans les perspectives, dans les ressources, on a ici perte d'argent, maison de campagne, voyage. Ici, il peut y avoir eu des difficultés peut-être sur le plan... Alors, il y a peut-être des choses qui pouvaient bloquer sur le plan sentimental, liées à la situation matérielle ou financière. Mais derrière, avec ces deux très jolies cartes, avec la maison de campagne et le voyage, on peut voir que c'est des choses qui se débloquent, voyez, qui ne vous empêchent plus, en tout cas dans l'évolution, de pouvoir vivre une relation. Donc pour moi, c'est un déblocage peut-être sur le plan de la situation matérielle ou financière qui pouvait vous bloquer. Ou qui pouvait vous bloquer dans le sens où peut-être, voilà, si vous êtes quelqu'un, si vous voyez quelqu'un à distance, vous ne pouviez pas aller la voir ou le voir parce que voilà, c'était bloqué. Ou vous ne pouviez pas partager des choses ensemble, des voyages, des vacances, ce genre de choses. Et on dirait que ça va être du coup une ressource qui sera possible pour vous, probablement possiblement dans un futur proche, on dirait.
Ok. Quoi d'autre? Ici, avec l'ombre, la triade, le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, il peut y avoir quand même des blocages, des réflexions, des ruminations mentales vis-à-vis de schémas d'emprise ou de liens familiaux qui seraient pas très sains, qui seraient lourds. Vous voyez si ça résonne. Ça peut être des liens d'amitié aussi. Alors, c'est pas forcément quelque chose voilà, d'hyper toxique, ça peut hein, pour certains. Mais ça peut aussi être tout simplement des personnes qui vous ramènent, vous savez, un petit peu dans les espaces de rumination, de peur, du mental, en fait, tout simplement. Donc, sachez juste discerner, voilà, les personnes qui viennent vous ramener dans un espace de doute, tout simplement. Hein. C'est pas forcément des gros thèmes ou quelque chose d'hyper toxique, ça peut pour certains, mais ouais, vous adaptez à votre situation. Mais ça peut tout simplement être des personnes, pour moi, dans votre entourage proche, donc des amis ou de la famille, voilà, qui viennent vous ramener pas de super énergies, voilà, qui vous ramènent dans des questions qui activent votre mental, tout simplement, vous voyez. Ah, mais comment ça va se passer? Ah, et cette situation, est-ce que c'est réglé? Est-ce que, vous voyez, qui vous ramène dans un espace plutôt du mental au lieu voilà, de lâcher prise et d'ancrer ben voilà, ce qui est juste pour vous sur le plan relationnel, du coup. Ok. Quoi d'autre? La trêve, le casque, le fantôme. Oui, bah, là pour moi il y a des pardons, il y a des pardons à poser. Il y a des pardons à poser vis-à-vis du passé, vis-à-vis pour moi d'ancêtres ou de... Pour moi il y a la famille là, de liens familiaux qui étaient quand même enfermants pour moi. Il y a des personnes qui peut-être intentionnellement ou non, consciemment ou non, vous ont éloigné voilà, d'un certain épanouissement sur le plan relationnel hein, pour moi. Qui vous ont peut-être même éloigné d'une personne ou d'un épanouissement voilà, relationnel. Donc, il y a du pardon à poser là-dessus. Voilà. Il y a du pardon à poser encore là-dessus. Ok. Il y a la clé, il y a des solutions, il y a des souhaits qui sont exaucés et le retour de la lumière. Ok. Ok, est-ce qu'on peut terminer par des petites ressources de l'oracle de Marlowe sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? La dépendance. Alors attention, si vous êtes voilà, en relation ou pas, si vous avez d'éventuels schémas qui peuvent remonter voilà, de dépendance hein, affective. Loyauté, ouverture. Attention de bien garder votre espace. Quoi d'autre? On peut avoir des précisions. Alors, pour moi, vous transformez en fait hein, d'anciens schémas de dépendance affective vis-à-vis d'une personne ou d'une nouvelle personne pour certains qui vous amène à être voilà, loyal, fidèle, mais dans un sens, pour moi, beaucoup plus sain, qui vous amène à transformer justement une forme de dépendance quand même, qui vous aide à reposer des repères qui sont sains. D'accord? Alors, pour moi, quand même, on vous dit, faites attention, parce que même si peut-être la personne avec qui vous pouvez être en lien, c'est une personne fidèle, loyale et qui peut être une vraie ressource pour vous,
Faites attention de bien transformer ces éventuels schémas de dépendance affective pour pouvoir reposer des repères sains, parce que vous pouvez être peut-être encore une personne influençable, sensible aux énergies de l'autre. Voyez. Donc on vous dit simplement de faire attention, de bien rester dans votre énergie, de ne pas dépendre de l'énergie de l'autre ici. D'accord? Voilà. Pensez à prendre régulièrement de la distance vis-à-vis d'une personne pour conserver votre propre équilibre ici. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Pour transformer ça. Restez voilà, dans l'observation de tout ce qui peut se jouer sur un plan relationnel pour pouvoir être à l'écoute des ressentis, d'une éventuelle frustration qui pourrait, voyez, vous ramener dans des espaces, dans ces espaces de dépendance, et de voir que de poser l'intention de garder votre propre équilibre, votre énergie, votre indépendance. Voyez, vos propres repères à vous. Ne vous perdez pas dans l'énergie et les influences de l'autre, d'accord? C'est un peu ça le message que je perçois, voyez? Indépendance, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a quand même quelque chose ici dans une rencontre actuelle ou dans des échanges que vous avez avec une personne qui vous demande quand même de bien être vigilant, je vais y arriver, rester vigilant pour conserver votre indépendance et votre liberté, ok? Là, l'intention pour moi d'une éventuelle relation, c'est vraiment la fidélité et l'ouverture, l'équilibre, dans un but de transformation d'une énergie de dépendance pour pouvoir vraiment être dans l'indépendance. Voilà, l'amour libre, sain, équilibré, ok? Ben, très sympa tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On termine par un petit message de l'oracle écrivain. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc on vous dit que la communication sincère, élévatrice, seront une ressource pour vous, pour la relation. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes tes paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Et le second message, c'est conserve bien, encore une fois, avec l'oiseau, pour moi, il y a cette notion de liberté, encore une fois, de communication, et aussi de bien rester sur sa propre voie. Voyez, ça rejoint pour moi ce truc de ne pas se perdre dans l'énergie ou la voix de l'autre qui n'est pas la vôtre. D'accord? Voilà, déploie tes propres ailes pour construire ta propre indépendance. Voilà, très beau message. Merci et à bientôt les amis. Ciao, ciao.